En Égypte à présent, où il n'y a encore aucune déclaration officielle sur l'enquête concernant le crash d'Égyptair, les proches des victimes essaient d'identifier les corps. Ils effectuent des tests ADN pour chercher tout lien avec les restes humains retrouvés jusqu'à présent. Les recherches continuent. Davantage de débris et de restes humains sont découverts tous les jours. Des tests ADN sont en cours. C'est la seule manière d'identifier les passagers. Les restes sont conservés dans cette morgue et ne sont pas plus grands qu'une pomme de main. Une équipe de police scientifique les examine pour trouver des signes d'explosifs. Nous avons la possibilité d'un acte terroriste. Si une soudaine disparition de l'avion a eu lieu, cela pourrait dire que quelque chose d'anormal s'est produit qui n'est pas en lien avec l'équipement mécanique ou avec le pilote de l'avion. Selon les experts, les enregistreurs de vol répondront à de nombreuses questions, mais ils n'ont pas été retrouvés pour le moment. La profondeur de l'eau où l'avion a chuté atteint 3000 mètres. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation du Parlement français. L'Égypte dit qu'il y a une coordination étroite entre l'Égypte, la France et la Grèce. Toutefois, certains experts mettent en garde contre la politisation d'une tragédie d'une telle ampleur. Malheureusement, dans de grands accidents comme celui-là, il y a toujours des pressions politiques sur les parties impliquées. Chaque partie souhaite éliminer sa responsabilité et s'en débarrasser. Donc les pressions politiques sur l'enquête du crash est très importante et doit être gérée avec beaucoup de prudence pour connaître les faits et la cause de l'accident. Les experts d'Égypte, de France et d'Airbus ont commencé à enquêter sur les débris et les restes. Aucun résultat officiel n'a encore été annoncé. Il ne s'agit que de spéculation pour le moment.